La vie est une vaste toile tissée de vérités, parfois dérangeantes mais pourtant indispensables. Vous êtes-vous déjà demandé si les vérités les plus désagréables pourraient également être les plus nécessaires? Aujourd'hui, nous allons explorer les 10 vérités désagréables mais indispensables qui pourraient littéralement changer votre vision de la vie. Mais avant de commencer, nous vous avons également écrit un e-book que vous pouvez télécharger gratuitement dans la description sur « Les 10 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent ». Ces habitudes peuvent sembler anodines, mais elles représentent une véritable philosophie de vie qui peut transformer votre destinée. Sans plus tarder, partons ensemble à la découverte de ces 10 vérités dérangeantes mais pourtant incontournables. Vérité 1. Si vous attendez constamment le moment idéal, vous risquez de perdre toute votre vie sans rien accomplir. L'attente du moment idéal peut devenir un piège fallacieux qui nous enferme dans une spirale d'inaction perpétuelle. Trop souvent, nous nous égarons dans les méandres de la procrastination, convaincus qu'il faut attendre le moment propice, les conditions parfaites, ou même le destin pour agir. Mais si nous cédons à cette tentation, nous risquons de nous laisser submerger par l'immobilisme, de voir les années défiler sans avoir accompli nos aspirations les plus profondes. Le temps ne fait pas de pause pour nos hésitations et nos doutes. Il s'écoule inlassablement, emportant avec lui des opportunités qui ne reviendront peut-être jamais. Pendant que nous attendons le moment parfait, la vie continue à nous offrir des défis à relever, des rêves à poursuivre et des expériences à vivre. Mais si nous restons immobiles, terrassés par la peur de l'échec ou par l'illusion d'une perfection inaccessible, nous risquons de regretter amèrement notre passivité. Certes, il est important d'être stratégique et de choisir le bon moment pour agir dans certaines circonstances. Cependant, cela ne signifie pas que nous devons rester figés dans l'attente d'une perfection illusoire. La véritable clé du succès réside dans la capacité à reconnaître les opportunités qui se présentent à nous, même lorsque les circonstances ne sont pas idéales, et de prendre des mesures concrètes pour les saisir. La vie est une aventure qui nécessite courage et détermination. Ne laissez pas l'illusion du moment idéal vous voler vos jours, vos semaines, vos mois, voire vos années. Prenez conscience que chaque instant est précieux et que chaque choix que vous faites, chaque pas que vous entreprenez, vous rapproche de la réalisation de vos aspirations les plus profondes. Ne laissez pas la peur de l'échec ou l'illusion de la perfection vous priver de vivre pleinement et d'accomplir ce que vous êtes véritablement capable de réaliser. 2. Vous perdrez 99% de vos amis proches quand vous commencez à améliorer votre vie. Lorsque vous décidez d'améliorer votre vie, il est essentiel de comprendre que cela peut entraîner des changements significatifs dans votre cercle social. Cela peut sembler décourageant d'imaginer perdre la plupart de ses amis, mais il est important de le considérer comme une opportunité de croissance personnelle. Il est crucial de noter que perdre des amis proches ne signifie pas nécessairement que vous êtes condamné à la solitude. Au contraire, cette période de transition peut vous offrir la possibilité de rencontrer de nouvelles personnes qui partagent vos nouveaux centres d'intérêt et votre vision de la vie. En élargissant votre réseau social, vous pouvez trouver des compagnons de route qui vous soutiendront dans votre quête d'amélioration personnelle et vous inspireront à aller encore plus loin. Il est également bon de reconnaître que les amitiés évoluent au fil du temps. Certaines amitiés peuvent résister à ces changements et s'adapter à votre nouvelle trajectoire de vie. D'autres pourraient s'éloigner progressivement, non pas par manque d'affection, mais simplement en raison de différences d'intérêts et de priorités. Cela fait partie intégrante du processus de croissance et de développement personnel. Rappelez-vous que la qualité des amitiés prime sur la quantité. Il vaut mieux avoir quelques amis véritablement alignés avec votre nouvelle vision de vie que de nombreux amis qui ne vous soutiennent pas réellement. Soyez ouverts à de nouvelles connexions et faites confiance au processus de transformation qui vous mènera vers des relations enrichissantes et significatives. 3. Même si vous faites confiance à vos amis proches et à votre famille, il est important de ne pas tout leur dévoiler. La confiance est un pilier fondamental des relations, mais il est nécessaire de trouver un équilibre sain entre l'ouverture et la préservation de votre intimité personnelle. Bien que vous puissiez être tenté de tout partager avec vos proches, il est capital de réfléchir attentivement à ce que vous partagez et avec qui. Chaque personne possède sa propre réalité et sa propre perception des choses. Ce que vous considérez comme une révélation anodine peut être interprété différemment par les autres, entraînant des malentendus ou des jugements non intentionnels. Parfois, garder certains aspects de votre vie privée peut préserver l'harmonie et la stabilité dans vos relations. De plus, garder une part d'intimité vous permet de vous préserver. Vous avez le droit de garder pour vous des expériences ou des émotions qui vous sont personnelles. Cela vous permet de vous connaître vous-même, de réfléchir à vos propres choix et de vous forger une identité individuelle solide. Enfin, il est important de considérer la confiance comme une construction progressive.
partager des informations sensibles ou vulnérables demande du temps et un niveau de confiance mutuelle établi. 4. Vous n'avez pas besoin de lire des centaines de livres sur le développement personnel. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de passer à l'action et de cultiver votre discipline. Bien que la lecture puisse être une source précieuse de connaissances et d'inspiration, accumuler des centaines de livres ne garantit pas nécessairement une transformation profonde. Parfois, le véritable catalyseur du changement réside dans l'action concrète et le développement de sa discipline. La connaissance acquise par la lecture est certes essentielle, mais elle ne doit pas devenir un substitut à l'action. Il est facile de tomber dans le piège de la recherche perpétuelle de nouvelles idées, de théories et de méthodes sans jamais passer à l'étape suivante. Cependant, la vraie croissance personnelle se produit lorsque nous mettons en pratique ce que nous avons appris. La mise en action exige un certain niveau de discipline. C'est un engagement envers soi-même pour faire les choix, les gestes et les efforts nécessaires afin d'atteindre nos objectifs. Cultiver la discipline signifie se tenir responsable de nos actions, maintenir la persévérance face aux obstacles et maintenir la régularité dans nos pratiques. Il est important de reconnaître que chaque personne est unique et que les chemins vers le développement personnel peuvent varier. Les enseignements contenus dans les livres peuvent offrir une perspective précieuse, mais il est crucial de les adapter à notre réalité individuelle et de les mettre en œuvre de manière adaptée à notre vie. De plus, en passant à l'action, nous expérimentons réellement les enseignements et nous apprenons par l'expérience. Les erreurs et les échecs font partie intégrante du processus d'apprentissage, et la discipline nous permet de persévérer malgré les difficultés. C'est en affrontant les défis du quotidien que nous nous construisons et que nous progressons véritablement vers le dépassement de soi. 5. La mission la plus difficile sur Terre est de se concentrer sur ses rêves, et la tâche la plus facile est de se plaindre. Nous sommes perpétuellement confrontés à une dualité évidente, la difficulté de se concentrer sur nos rêves et la facilité de se plaindre. C'est un véritable défi de garder notre attention et notre énergie dirigées vers nos aspirations les plus profondes, tandis que se plaindre semble être une échappatoire naturelle et immédiate. Se concentrer sur ses rêves demande un engagement sans relâche envers soi-même. Cela implique de définir clairement nos objectifs, de tracer un plan d'action et de persévérer malgré les obstacles et les revers. C'est un voyage qui demande de la détermination, de la patience et une grande résilience. Il nécessite souvent de sortir de notre zone de confort et d'affronter nos peurs les plus profondes. D'un autre côté, se plaindre est facile et tentant. Il suffit d'exprimer notre mécontentement, de rejeter la responsabilité sur les autres ou les circonstances, et de céder à la négativité. Se plaindre peut sembler soulager temporairement nos frustrations, mais cela ne nous rapproche pas de nos rêves. Au contraire, cela nous maintient dans un cercle vicieux de victimisation et d'inaction. La véritable difficulté réside dans le fait de rester concentré sur nos objectifs malgré les distractions et les adversités qui se présentent sur notre chemin. Cela demande de la discipline, de la volonté et de la détermination. Il est essentiel de cultiver une mentalité résiliente qui nous permet de surmonter les obstacles et de garder notre vision claire, même lorsque le doute et les difficultés surgissent. Alors, plutôt que de se laisser emporter par la facilité de se plaindre, osons embrasser la difficulté de nous concentrer sur l'essentiel. Transformons nos frustrations en carburant pour notre motivation, et utilisons nos défis comme des opportunités de croissance. 6. Vous devenez plus mature lorsque vous vous entraînez à ne rien prendre personnellement. L'un des signes les plus tangibles de maturité émotionnelle réside dans notre capacité à ne pas prendre les choses personnellement. Cela peut sembler paradoxal, car il est naturel de se sentir touché par les paroles ou les actions des autres. Cependant, lorsque nous nous entraînons à ne pas les prendre à cœur, nous atteignons un niveau plus élevé de sagesse et de stabilité émotionnelle. Ne pas prendre les choses personnellement nécessite une compréhension profonde de nous-mêmes et des autres, impliquant ainsi de reconnaître que les opinions, les comportements et les jugements d'autrui sont souvent un reflet de leur propre réalité intérieure et de leurs expériences personnelles. Cela nous permet de prendre du recul et de ne pas réagir de manière excessive ou défensive face aux critiques ou aux désaccords. Cela ne signifie pas que nous devons être insensibles ou indifférents aux autres, mais plutôt que nous choisissons de ne pas laisser les opinions ou les actions des autres définir notre valeur personnelle. Nous prenons la responsabilité de nos propres émotions et de nos propres réactions, plutôt que de les attribuer à autrui. Nous reconnaissons que chacun a son propre bagage émotionnel et que nos interactions sont souvent influencées par des facteurs qui nous échappent. En nous entraînant à ne pas prendre les choses personnellement, nous cultivons également une meilleure estime de nous-mêmes. Nous réalisons que notre valeur intrinsèque ne dépend pas de l'approbation ou du rejet des autres. Nous apprenons à nous fier à notre propre jugement et à nous accorder la compassion et le respect que nous méritons.
7. Les gens sont coincés dans des relations toxiques parce qu'ils ont peur d'être seuls. La peur de la solitude peut être un puissant facteur qui maintient les gens dans des relations toxiques et malsaines. La perspective de se retrouver seul peut être terrifiante, et cette peur pousse souvent certains individus à accepter des comportements abusifs ou néfastes plutôt que de faire face à la solitude potentielle. La société tend à valoriser les relations et à promouvoir l'idée que le bonheur réside dans le fait d'être en couple ou entouré d'amis en permanence. Cette pression sociale peut inciter les gens à tolérer des situations préjudiciables, simplement par crainte d'être jugés, isolés ou étiquetés comme étant incapables de maintenir des relations saines. Cependant, il est vital de comprendre que la solitude n'est pas nécessairement synonyme de malheur. Au contraire, elle peut être une occasion de se connecter avec soi-même, de se guérir et de se développer sur le plan personnel. La solitude offre un espace précieux pour se comprendre, développer ses passions, renforcer son estime de soi et cultiver une relation saine avec soi-même. Il est essentiel de se rappeler que nous méritons tous des relations saines, respectueuses et épanouissantes. Être seul vaut mieux que d'être pris au piège dans une relation toxique qui nous prive de notre bonheur et de notre bien-être. Parfois, il est nécessaire de faire preuve de courage pour rompre avec les relations malsaines et se donner l'opportunité de trouver des connexions plus authentiques et agréables. 8. Vous serez 10 fois plus heureux si vous pardonnez à vos parents et cessez de les blâmer pour vos problèmes. Le pardon envers nos parents peut être un voyage profondément libérateur, offrant la possibilité d'une véritable joie et d'une paix intérieure décuplée. Lorsque nous choisissons de laisser aller le fardeau du ressentiment et du blâme envers nos parents, nous ouvrons la porte à une vie plus épanouissante et gratifiante. Il est naturel de porter des cicatrices émotionnelles issues des expériences de notre enfance. Les erreurs commises par nos parents peuvent laisser des marques indélébiles et nous conduire à porter le poids des blessures du passé. Cependant, maintenir cette rancune et cette colère ne fait que nous retenir prisonniers dans un état de souffrance continue. En choisissant de pardonner, nous ne minimisons pas les épreuves que nous avons traversées ou les difficultés auxquelles nous avons dû faire face. Au contraire, le pardon est un acte de compassion envers nous-mêmes, nous permettant de guérir et de nous libérer des chaînes émotionnelles qui nous entravent. En cessant de blâmer nos parents, nous prenons le contrôle de notre propre vie et de notre bonheur. Nous réalisons que nos problèmes ne sont pas entièrement le résultat de leurs actions, mais le produit d'un ensemble complexe de circonstances et de choix personnels. Nous devenons les auteurs de notre propre destin, responsables de nos propres actions et de nos propres décisions. En fin de compte, le pardon est un acte de guérison. Il nous permet de transcender les blessures du passé, de trouver la paix intérieure et de vivre pleinement le présent. En choisissant d'abandonner le blâme et d'accueillir le pardon, nous ouvrons la voie à une vie épanouissante, remplie de joie, de résilience et d'amour. 9. Le salaire peut parfois agir comme une sorte de drogue offerte par votre employeur pour vous éloigner de vos rêves. Le salaire, bien qu'il soit essentiel pour subvenir à nos besoins, peut parfois devenir un moyen de nous maintenir dans une zone de confort qui nous éloigne de la poursuite de nos aspirations les plus audacieuses. Lorsque nous dépendons exclusivement de notre salaire pour notre bien-être financier, il est facile de se laisser piéger dans une routine professionnelle qui ne nous satisfait pas pleinement. La sécurité et la stabilité financière offertes par notre emploi peuvent créer un sentiment de confort et de complaisance, nous empêchant de prendre des risques et d'explorer des voies alternatives qui pourraient être plus alignées avec nos véritables passions et désirs. Cependant, il est important de noter que le salaire en soi n'est pas nécessairement la racine du problème. La véritable question réside dans la manière dont nous choisissons de gérer notre relation avec l'argent et la façon dont nous utilisons cette ressource pour soutenir nos aspirations et nos rêves. Il est possible de trouver un équilibre entre la sécurité financière et la poursuite de nos rêves. Cela nécessite souvent une introspection profonde pour déterminer ce qui nous motive réellement, et prendre des mesures concrètes pour aligner notre carrière et nos objectifs financiers avec nos passions et nos aspirations. Plutôt que de considérer le salaire comme un obstacle à nos rêves, nous pouvons le voir comme un outil qui nous donne la liberté de choisir et de créer la vie que nous souhaitons. 10. À l'âge de 30 ans, il est important de se concentrer sur son épanouissement financier, son développement physique et la fondation d'une famille épanouie. Lorsque nous atteignons l'âge de 30 ans, nous sommes à un moment clé de notre vie où il est crucial de nous concentrer sur plusieurs aspects essentiels pour notre bien-être et notre épanouissement. Tout d'abord, il est essentiel de se concentrer sur notre épanouissement financier. À cet âge, nous sommes souvent en train de construire notre carrière et d'établir notre indépendance financière. Il est important de développer des compétences financières solides, de fixer des objectifs financiers réalistes et de prendre des mesures concrètes pour les atteindre. En parallèle, il est crucial de ne pas négliger notre développement physique. L'adoption de modes de vie sains,
comprenant une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et suffisamment de repos, joue un rôle primordial dans notre bien-être global. Enfin, l'âge de 30 ans est souvent considéré comme une période où la fondation d'une famille épanouie peut prendre forme. Néanmoins, il est important de souligner que la définition de la famille est personnelle et peut varier d'une personne à l'autre. En somme, il est primordial de noter que chaque individu a un parcours unique et que les priorités peuvent varier d'une personne à l'autre. Ce qui importe le plus, c'est de définir nos propres objectifs, en fonction de nos valeurs et de nos aspirations personnelles. Il n'y a pas de modèle universel de succès ou de chemin à suivre. L'essentiel est d'identifier ce qui nous apporte un sentiment de réalisation et de bonheur, et de travailler activement pour le réaliser. Maintenant que nous avons exploré ensemble les 10 vérités désagréables mais nécessaires sur la vie, il est temps de réfléchir à leur impact sur notre existence. Ces vérités peuvent parfois nous secouer, nous déranger et même remettre en question notre perception du monde. Mais rappelez-vous, la vérité a le pouvoir de nous libérer, de nous propulser vers une vie plus épanouissante et d'ouvrir des possibilités infinies. Je vous encourage à embrasser ces vérités, à les mettre en pratique et à les partager avec ceux qui vous entourent. Merci d'avoir regardé jusqu'ici et n'oubliez pas de vous abonner pour des sujets encore plus inspirants.